Cher signe du Lion, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de janvier 2023. Désolée, j'ai la voix, je parle un petit peu du nez. Je sors de ma grippe, enfin j'espère que j'en sors. Ça traîne, on va dire, mais bon, on va faire avec, Alors, n'oubliez pas d'écouter votre signe ascendant lunaire et Vénus, surtout pour l'amour. Et si vous ne savez pas le calculer, eh bien, Google est votre ami, mes chers abonnés. Alors, on a déjà un premier petit message pour vous, les lions. On a l'œuvre. Donc là, il est question de mettre des choses en place. Il est question de ne pas chômer. Il est question de bouger pour que les choses avancent. Regardons ce premier message que j'ai pour vous. Alors, bon, là, je pense que vous avez bien compris sur ce mois de janvier que si vous voulez plus, eh bien, il va falloir mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour préparer votre destinée. On va le dire comme ça. Là, pour moi, peut-être que vous avez attendu, peut-être que vous avez peut-être aussi, peut-être que vous avez compté sur certaines personnes, sur certains faits, dans l'espoir que, voilà, ça bougerait, les choses avanceraient d'elles-mêmes, voilà. Mais là, non. Là, pour moi, vous prenez conscience que là, il est temps de préparer les choses, de le faire pour vous, parce que personne ne le fera à votre place. Si vous avez attendu un courrier, une décision, quelque chose comme ça, et que ça n'a pas été favorable, ou que ça traîne en longueur, ou que la réponse, vous ne l'obtiendrez pas avant 1 an ou 2, je l'espère pas, mais bon, voilà, même si c'est que dans 3 mois, vous n'allez pas attendre, d'accord? Donc là, vous allez commencer à préparer votre petit truc. Je ne sais pas quel domaine ça concerne, mais là, pour moi, voilà, on prépare, on met en place, on met en œuvre pour obtenir une richesse, pour obtenir quelque chose de plus abondant, pour vous permettre de souffler. Là, il y a vraiment ce besoin de respirer, ce besoin de souffler, ce besoin de s'alléger de quelque chose. Et c'est pour ça que vous préparez. Donc là, il y a des nouvelles idées qui se mettent en place. Alors, nouvelles idées, nouvelles choses, peut-être une nouvelle façon de fonctionner, peut-être une nouvelle façon d'agir, de s'organiser aussi dans la vie de tous les jours pour pouvoir avancer et se donner les moyens de réaliser ce que l'on souhaite. Il y a beaucoup d'investissements de votre part, les lions, sur ce mois de janvier. On s'investit énormément parce que pour vous, là, sur ce mois de janvier, il est hors de question que le succès ne soit pas là. Il est hors de question que vous n'arriviez pas à accomplir ce que vous souhaitez. Donc, comme vous êtes assez déterminé, visiblement, vous mettez tout en œuvre et tout en lumière et vous n'hésitez pas à vous investir. Hein. Là, pour moi, il y a beaucoup d'investissements de votre part. Vous créez les opportunités, vous saisissez toutes les opportunités, toutes les occasions qui se présentent à vous. Si vous le sentez, vous foncez. Ça marche, c'est tant mieux. Ça marche pas, tant pis, il y a une autre option derrière. Vous voyez, du moment que ça vous permet d'atteindre votre but, de pouvoir réaliser ce que vous voulez, eh ben voilà, vous y allez. C'est parfait. C'est parfait. Là, il y a vraiment cette énergie du lion qui est là, qui est très présent sur ce mois de janvier. Et je dirais que c'est magnifique. Voilà. Plein d'enthousiasme, plein de force, plein de vitalité pour vous. Et surtout de la détermination. Surtout une belle détermination. C'est surtout ça que je ressens. Alors là, on a une situation d'égarement. On est égaré ou alors on apprend ou on s'informe. On veut connaître, on veut apprendre. Parce que c'est suite à ça que vous prendrez des décisions. Donc, on se renseigne. C'est peut-être ça que vous mettez en place. Hein. Vous recherchez les informations. Vous êtes en soif de connaissances, les lions, sur ce mois de janvier. Allez, on y va. L'énergie principale, on a l'ouverture. Vous voyez, je vous l'ai dit. Vous voulez
sortir de l'ombre, atteindre cette belle lumière, parce qu'il y a plein de belles choses derrière. Et vous êtes déterminé pour ça. Dans votre état d'esprit, on a la clé, on a le doute. Votre état d'esprit, il est, alors je vais dire à la confusion, mais oui et non. On peut se poser des questions, oui. Peut-être que vous vous posez des questions, peut-être que vous doutez de certaines choses. Mais, parce qu'il y a un mais, et qui est plutôt pas mal, c'est que, quoi que vous pensiez, peu importe pourquoi, pour qui vous doutez, comme vous êtes déterminé à avancer, vous trouverez toujours une solution pour arriver à votre but. D'accord? Et ça, c'est super important. Parce que ça veut dire que vous ne lâchez rien. Dans vos acquis, on a la mort. Si pour votre propre réussite, si pour atteindre votre but, vous devez laisser quelque chose ou quelqu'un derrière, vous le ferez. Même si vous ne savez pas ce que ça va donner, même si vous ne savez pas où c'est que vous allez, même si vous n'avez que cette petite lanterne pour vous éclairer, c'est pas grave, vous avancerez quand même. Dans votre force, on a la fin du passé. Vous voulez à tout prix qu'une situation du passé ne soit plus présente. Là, c'est un peu comme si que l'année 2022, je n'en veux plus. Je veux que cette année 2023 soit merveilleuse. Je veux que tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai... toutes les choses que j'ai pensé, que j'ai voulu réaliser en 2022, qui n'ont pas pu se faire, où ça a traîné, où j'ai pas eu les occasions, où je me suis pas donné les moyens de le faire, eh bien là, vous commencez l'année avec une autre énergie, une énergie qui est complètement différente. Je laisse vraiment cette année 2022. Alors, je dis l'année 2022, mais ça peut être un partenaire, ça peut être une situation, peu importe. Mais vous laissez parce que vous ne voulez pas revivre ça. Aujourd'hui, vous voyez plus grand, vous voyez plus loin, vous voulez autre chose. C'est comme si vous vouliez une nouvelle vie. Ce que vous mettez de côté, c'est l'engagement. Vous ne vous sentez pas obligé de vous engager. Pour certains, on peut parler d'une relation sentimentale qui s'arrête. Ça peut être un job aussi qui s'arrête. Ça peut être une maison que vous laissez, peu importe. Mais là, on n'est plus dans l'engagement. Vous êtes dans l'engagement, mais par rapport à vous, par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous envisagez. Mais par contre, vous ne vous sentez plus tenu d'être avec quelqu'un, vous voyez, ou de vous engager pour quelque chose qui ne vous convient pas. Vous n'éprouvez pas le besoin non plus sur ce mois de janvier de vous mélanger aux autres, de vous associer aux autres, d'être en partenariat, d'avoir quelqu'un avec qui on marche main dans la main. Non, ce n'est pas important. Là, pour moi, vous agissez seul. Vous agissez seul pour votre propre bien-être. La petite part d'ombre, ce sont vos amis, c'est votre entourage, ce sont les proches. Alors, petite part d'ombre, parce que c'est peut-être eux, finalement, il y a peut-être dans votre entourage amical des gens que vous n'avez plus envie de côtoyer. Là, il y a peut-être des relations qui vont s'arrêter. Il est possible aussi que si vous avez cru que la personne de votre cœur, c'était votre âme sœur, on voit bien que là, vous arrêtez, hein, d'accord? Fin du passé, mort, on laisse l'union de côté. Donc là, il pourrait vraiment y avoir une rupture de contrat, une rupture d'engagement. Ça peut aussi vouloir me dire, bon, que vous faites le tri, bien évidemment, avec vos amis, qu'il y a peut-être une relation autour de vous qui va s'arrêter, mais ça reste aussi votre petit défi à relever sur ce mois de janvier. Donc, si c'est un défi à relever, ça veut dire que ça ne va pas être évident pour vous de rompre, de couper ces liens, de vous éloigner de ces personnes-là. Mais quelque part, si vous ne le faites pas, ça ne vous permettra pas non plus de pouvoir avancer, de vivre autre chose.
Donc, je dirais que là, c'est quelque chose qu'il va peut-être falloir prendre sur vous. D'accord? Comment vous voyez les choses? Avec une décision. Alors, vous voyez les choses, pour certains, en faisant appel à la justice, si ça peut vous aider. Donc, si là, on parle de divorce, hein, pour celles et ceux que ça concerne, eh bien oui, on peut faire appel à la justice pour, voilà, pour les papiers de divorce. Maintenant, si ça vous concerne pas et que tout va bien dans votre couple, et que ça concerne les amis, les proches ou une autre décision, une autre situation, là, vous tranchez sur ce mois de janvier. Vous prenez des décisions fermes, définitives, c'est bon. Une fois que la décision, elle est prise, on ne revient pas en arrière, on ne revient pas dessus. C'est fait, c'est ça que je veux, j'y vais. Ce qui vient à vous sur ce mois de janvier, on a le deuil, on a la chance et on a le maître. C'est très bien. C'est très bien. Les lions, vous avez... c'est fort, là, votre tirage. Je ressens une énergie très, très forte. Ça change du mois dernier. Donc là, on a bien quelque chose qui prend fin. On a un deuil à faire. On doit quitter quelque chose ou quelqu'un. C'est terminé. Ça s'arrête. On doit laisser partir ce qui doit partir. Parce que il y a une chance, une opportunité à saisir ailleurs. Vous avez une autre... Il y a une autre voie, là. Il y a d'autres projets. Il y a un autre horizon pour vous, les lions, sur ce mois de janvier, peut-être sur cette nouvelle année. En tout cas, là, c'est une chance, une opportunité à saisir pour vous de reprendre le contrôle de votre vie, de redevenir maître de votre vie, d'obtenir de la connaissance, du savoir. Le maître, il sait tout gérer. Il a le remède de tout. Il a les solutions à tout. Il a la connaissance. Il a l'intelligence. C'est quelqu'un d'organisé. C'est quelqu'un de très structuré, je dirais. C'est quelqu'un qui est stable. Et c'est ça qui vous attend sur le mois de janvier. C'est beau, hein? J'en ai des frissons pour vous. J'en ai des frissons pour vous, les lions. Alors, regardons maintenant du côté émotionnel. Côté émotionnel. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les lions, sur ce mois de janvier? Allez, on y va. Bon, c'est assez mélangé, là, je pense. On a un avancement. Donc, on est toujours sur de la progression, sur quelque chose que l'on prépare. On avance. On avance pour son propre équilibre, pour retrouver une stabilité dans sa vie, pour pouvoir progresser, pour se faire plaisir. Là, on est aussi sur de l'amour, sur de l'amour pour soi. On est aussi sur une énergie où là, on avance pour obtenir quelque chose qui nous tient à cœur, qui fait plaisir. On y croit. On a beaucoup d'espoir dans cet avancement. Je ne sais pas ce que vous préparez, ce que vous envisagez de faire, mais là, il y a beaucoup de croyances, beaucoup d'espoir. C'est quelque chose qui vous anime, c'est quelque chose qui vous pousse. Vous agissez seul, c'est pour vous que vous le faites, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Là, pour moi, je suis face à quelqu'un qui est en solo. Pour moi, ça me parle pas d'un couple. Ça me parle d'un avancement, mais solitaire. C'est un peu comme si vous preniez votre baluchon et allez, je m'en vais à l'aventure, vous voyez. Mais quelle belle aventure! Quelle belle aventure! Là, on a le pardon. On accueille. Alors, il y a peut-être des choses à pardonner. Alors, peut-être que comme là, vous agissez seul et que visiblement, ça va bien pour vous sur ce mois de janvier. On peut, du coup, pardonner aux autres qui nous ont offensés, qui nous ont
qui n'ont pas cru en nous, vous voyez. C'est un pardon, mais qui est, c'est pas je te pardonne de m'avoir fait du mal. Là, je ressens pas ça comme ça. C'est plus, allez, je pardonne à la vie d'avoir vécu ceci ou cela, mais nécessaire aussi pour pouvoir aujourd'hui comprendre que je dois faire les choses pour moi et seule. Et vous accueillez ça avec énormément de chaleur, de bienveillance. Là, on purifie, il y a beaucoup de purification, donc ça veut dire que là, on se dégage de lourds fardeaux, en gros. C'est un petit peu ça. Toujours pareil, on prend une décision ferme et définitive. On comprend que c'est nécessaire, cette décision est nécessaire. Cette purification, elle peut aussi nous parler de quelque chose de négatif que l'on laisse. Donc, on quitte forcément quelque chose tout en pardonnant pour son bien-être. C'est notre décision, en tout cas la vôtre. On comprend qu'il faut en passer par là. Cette décision, pour moi, elle est nécessaire pour vous permettre de revivre, pour vous permettre de commencer peut-être une nouvelle vie. Et surtout, de reprendre confiance en vous. Même si vous ne savez pas vraiment où c'est que vous allez. Même si vous y allez à tâtons, avec peut-être un petit peu de peur, avec peut-être une petite boule au ventre. Mais c'est pas grave, vous y allez quand même. Parce que vous savez que c'est pour vous. Voilà, vous savez que c'est pour vous. Oh, ouais, c'est super beau. Votre tirage, il est magnifique, les deux. Magnifique. Allez, on regarde avec nos petits gris-gris les messages que j'ai à vous délivrer pour ce mois de janvier. Petit zoom. Là, on a le travail au niveau professionnel ou au niveau de vos activités. Là, on a une grande élévation pour vous. Parce que vous avez calculé, vous avez analysé, vous avez compris, vous avez organisé les choses. Et du coup, tout se concrétise. Là, on a de la tendresse, on a une belle énergie concernant de la communication. On a le succès, on a l'accomplissement après des blocages. Donc, tout ce qui a été bloqué se débloque pour vous, les lions, sur ce mois de janvier. Ensuite, en troisième message, là, on a beaucoup de choses mentalement qui vous travaillent. Mais ce qui vous travaille, c'est la non-communication. C'est des personnes, ou une peut-être, qui ne donnent pas de nouvelles. Et peut-être que c'est vous qui vous posez la question de savoir qu'est-ce que je fais. Je donne des nouvelles ou j'en donne pas. En tout cas, là, il y a peut-être une petite hésitation à recontacter quelqu'un ou à ne plus répondre à quelqu'un. Mais vous allez suivre votre intuition. Et votre intuition vous dit, prudence, on t'a déjà averti une fois. Donc, peut-être ne pas retomber dans les mêmes schémas. Pense à toi, à ce que tu vas célébrer, à ce que tu vas réaliser. Et sois en paix. Voilà le beau message que j'ai pour vous, chers lions, pour ce mois de janvier. Ben, écoutez, je vous souhaite énormément de bonheur, parce que visiblement, ce mois de janvier va être très riche pour vous. Voilà, dans tous les sens du terme. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Prenez grand soin de vous, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.